Salut les amis, c'est Coquelicot. J'ai repris l'ancien matériel puisque vous m'aviez dit que le son n'était pas bon, donc vous me direz si c'est mieux là. Bon, le tirage d'aujourd'hui, j'ai déjà abordé ça, mais je vais revenir dessus. C'est cette histoire de confinement total qui serait à partir de fin octobre. Alors il y en a qui disent le 26, il y en a qui disent le 28, je vais dire fin octobre. Moi j'avais déjà fait il y a plusieurs semaines avant le couvre-feu, enfin je sais plus quand, c'est que j'ai fait ce tirage où j'avais demandé est-ce qu'il y aurait un reconfinement. Je crois que c'était en septembre, je sais plus. Et ça m'avait dit qu'il y aurait des mesures. J'avais vraiment demandé reconfinement global, total, comme ce qu'on avait eu au printemps. Et ça m'avait sorti que ce serait plutôt des mesures, ce qui est en train de se passer en fait. Des mesures locales et des restrictions, voilà, des trucs à différents endroits. Qui aurait toutes sortes de mesures, mais que ça n'avait pas l'air d'être de dire qu'il y aurait un reconfinement total. Je vais redemander donc par rapport à ces alertes qu'on a eues, que ça fait quelques jours qu'on voit ces alertes sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait eu des personnes haut placées qui aurait fait fuiter des informations comme quoi on devrait être reconfiné totalement, donc à partir du 26-28. Donc on va voir. Ça commence bien. Alors, c'est pas le pendu, c'est la tempérance. Bon, là, on voit bien avec le diable à l'envers la situation et la volonté d'asservir le peuple et de le rendre esclave et toute la main mise actuelle sur les gens, sur le peuple. Donc très très mauvaise carte. D'ailleurs, il y en a beaucoup dans des alerteurs, des gens qui font des vidéos, qui ont relevé tous les 666 qui sont sortis ces derniers temps, c'est-à-dire genre 666 millions d'euros versés à la presse. Là, nous avons 6 semaines de couvre-feu. Nous avons, je sais plus, enfin, il y en a plusieurs comme ça, donc, ou je sais plus, 3 fois 20 qui font 60, mais bon, 60 c'est plutôt 66 ou 666, hein, le chiffre. Mais, ouais, ça fait en fait, ça fait des sortes de synchronicité qui font apparaître des choses, quoi. Donc, là, voilà, c'est la même sorte des énergies, puisque on a le diable à l'envers. Là, avec la force, on a le peuple qui ne veut pas être reconfiné. Et il y a vraiment des gens, enfin il y a beaucoup, c'est vraiment un rapport de force, et oui, il y a quand même une force, une grande force pour lutter contre ça. Mais là, on voit en face, avec le chariot renversé, alors ça peut être... alors ça, c'est une volonté d'arrêter quelque chose qui avance, hein, le chariot renversé. Ça peut être aussi des militaires ou des forces armées très négatives qui sont en face dans ce rapport de force. Ouais, parce que voilà, une carte renversée, soit c'est là, ça bloque
le sens bon, ou alors ça montre un sens complètement corrompu, complètement négatif, mais avec la force et la teinte de la lame. Donc là, on voit vraiment, il y a une volonté de stopper des choses, hein, aussi bien aussi de stopper tout ce qui est comment dire, autonomie, liberté, hein, parce que cette carte à l'endroit, celui qui est dans le chariot, il est maître de son embarcation, il va là où il veut, ah oui, alors donc ça peut être des restrictions, ah oui, de déplacement, je n'avais pas pensé, ça peut être des restrictions de déplacement, ça. Bon, la tempérance à l'envers, avec la tempérance, on a un peu une sorte de statu quo. C'est pas le pendu, où on n'a pas tout qui est arrêté, mais c'est des décisions déjà qui sont prises assez n'importe comment, où il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus les énergies qui circulent, mais en même temps, ça passe pas trop à l'action, quoi. Parce que la tempérance, c'est une carte assez passive. Donc ça nous dit pas forcément qu'il y a un reconfinement, mais ça nous dit... Bon, on va voir qu'est-ce que ça dit en totalité. Alors, on a 15 et 11, 26, 26, 43, c'est ça, 26 et 7, 26 et 7, 33, pardon. Je commence pas à me planter. 33 et 14, ça fait 47. Donc 47, ça nous fait 4 et 7, 11. Et on retombe sur cette carte-là. Donc c'est assez intéressant parce que ça... Enfin, vu que cette carte elle est déjà sortie dans le jeu et qu'elle vient du côté positif à gauche et qu'il y a des forces positives qui luttent contre tout ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer là pour lutter contre tout ce qu'on subit, hein, toutes ces mesures. Mais c'est vraiment un dur combat. Hein. Mais bon, vu que la totalité du jeu, ça retombe sur la force, alors bon, on peut dire il y a un rapport de force, mais il n'y a rien qui est gagné encore. Hein. Je crois qu'il y a des actions très importantes qui sont en train de se mettre en place de ce côté-là. Alors, je vais recouvrir la tempérance avec la roue de fortune qui est droite. Donc, les choses vont avancer. Donc là, on a une carte de passivité, mais là, on a la roue de fortune et elle est droite. Donc, et puis, la roue de fortune, ça tourne. Hein. Donc, ça circule. Là, il y a une volonté d'arrêter les choses. Comme je dis, possibilité, en fait, de restriction de déplacement, sinon. Mais volonté, évidemment, d'arrêter, de supprimer les libertés, d'arrêter, et utilisation de forces de pouvoir, de forces armées ou de police, etc., qui servent des mauvaises choses. Donc ça, ok. Mais voilà, la force, c'est vraiment une carte très, très, très importante. Et malgré tout ça, tous les moyens qui sont mis en place, là, c'est pas dit qu'ils arrivent à faire ce qu'ils veulent. Hein. Avec la roue de fortune qui est droite, ça nous dit que les choses, elles vont avancer. Il y a quelque chose qui va avancer, quoi. Quelque chose de fort. Hein, parce que la roue de fortune, elle n'est pas mue par des forces incarnées, comme ça, qui sont dirigées, incarnées, tac. Elle est comment dire, c'est un mouvement cyclique ou un mouvement global d'un truc qui avance. Et
Et quand elle est droite, quand on tire avec les cartes droite et renversée, quand elle tombe droite, c'est plutôt bonne fortune. Et quand elle tombe renversée, c'est mauvaise fortune ou arrêt. Hein. Serait tombée renversée, j'aurais pu vous dire que ça a eu beaucoup d'impact sur le résultat. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de quand même plus fort qui arrive à faire en sorte que ça ne s'arrête pas. Donc que ça ne s'arrête pas, que les mesures voulues par le diable renversé qui sont là, elles vont pas aboutir comme il le souhaite. Hein. Mais comme je vous dis, c'est pas fluide parce que c'est un gros rapport de force, quoi. Il y a vraiment des voilà, hein, ça représente vraiment cette carte. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a des hauts, on a des bas, on a des menaces, on a des. Ils vont jouer aussi avec tous les moyens de communication. Donc le système entre guillemets fuite, c'est quelque chose qui est qui a déjà fait ses preuves. Hein. C'était beaucoup utilisé pour faire des manipulations, de faire croire à des fuites. Donc méfiez-vous de toutes ces infos qui viennent, qui font beaucoup réagir et voilà. Maintenant, c'est possible aussi que ces infos soient réelles et que évidemment ceux qui ont donné ces infos, c'est eux, hein, qui ont donné comment dire, qui ont alerté certains chefs d'entreprise, c'est eux. Donc ils disent ce qu'ils veulent, hein. Mais ils sont pas au courant forcément de tout ce qui se passe, qui va faire que la roue elle va tourner droite et non pas renversée. Bon, ben, j'espère que je dis vrai, hein, avec ce tirage. Parce que je crois que c'est pas la peine de recouvrir, hein. C'est suffisamment clair comme ça. Bon ben espérons, hein, il faut surtout rester positif et pas partir dans les dans les peurs et dans toutes les mauvaises énergies de la peur. C'est ce qu'il y a de pire, hein, vraiment. Ça vous fera pas avancer. Par contre, faut être précautionneux, c'est-à-dire prendre des dispositions par rapport à quand il y a des annonces ou il y a des trucs qui vous font qui vous accrochent et qui vous font réfléchir, appréhender, etc. Prenez vos dispositions de façon à bien faire face à ce qui vient. Mais il faut le faire, mais sans être engagé dans une peur et une panique. Parce que ça sert à rien, la peur et la panique. Ça ne sert que les mauvaises énergies, quoi, les mauvaises choses. Donc, vraiment pour être fort et pour envoyer plein de force de ce côté-là, de façon individuelle, avec votre conscience et tout ça, faut pas que vous soyez dans la peur, faut pas que vous vous sentiez comme des victimes soumises, même si l'ennemi il est fort en face. Faut pas oublier que ce qui est plus fort que tout, c'est nous, tous ensemble. Et que moins on cédera à toutes les manipulations émotionnelles, mieux on sera centré et mieux on arrivera à créer autre chose, à faire en sorte que de ne pas rentrer dans tous ces jeux, toutes ces peurs, tous ces jeux aussi de division et tout ce qui est en train de se passer aussi actuellement, hein. Là, l'actualité des derniers jours, elle entraîne énormément de division, hein, par rapport
comment dire, au séparatisme et au communautarisme et tout ça, et au racisme. Tous ces trucs-là, c'est pour créer de la division. Donc, c'est énormément manipulé, hein, toutes ces informations. Voilà, donc il faut essayer de rester le plus stable possible, le plus aligné possible avec les choses qu'on souhaite, mais les choses qu'on souhaite vraiment à un niveau supérieur et global, pas juste pour soi-même, mais vraiment à une grande échelle. Bon, je vous remercie d'avoir suivi le tirage. Je vous souhaite de faire tout ce que vous pouvez pour vous être apaisé et garder confiance malgré tout ce que vous entendez. Merci à tous. Ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez le faire à coquelicot75@gmail.com. À bientôt. Merci.